Chaque année, la ville de Saint-Paul-et-Dax propose une programmation culturelle tout public. Lundi dernier, la nouvelle saison culturelle était présentée à l'espace Félix Arnaudin. Notre journaliste y était. Lundi soir, la troupe Tekema est venue ouvrir la soirée en musique avant de laisser place au dévoilement de la saison culturelle. Comme les années passées, la programmation se veut éclectique avec plusieurs propositions artistiques différentes qui seront proposées. Pour le spectacle jeune public, on a une programmation dédiée en direction des familles avec 4 rendez-vous, un à chaque vacances scolaires. Le premier sera donc le livre voyageur dans le cadre du festival itinéraire. Le second, le spectacle L'étrange Joël Monsieur Scrooge de la compagnie Théâtre Le Pied dans l'eau. Et au mois de mars, nous accueillerons le spectacle Hans et Gretel du Bob Théâtre de Nantes. Et nous finirons donc le dernier spectacle en direction des familles, c'est The Wakids, au mois d'avril, donc un spectacle pour jeunes rockers. On essaye de plus en plus de mener donc, les enfants aussi au monde de la culture. Et c'est pour cette raison que nous avons donc choisi et que nous choisirons de plus en plus ce type de spectacle pour les enfants. Et donc nous accueillons bien sûr du théâtre, enfin du théâtre musical, parce que maintenant tout on va dire, s'estompe, les frontières entre les genres artistiques s'estompent. Donc on a du théâtre musical avec la compagnie du Sans Souci qui viendra nous présenter son spectacle Carnet de notes. On a essayé aussi cette année de mener certains genres musicaux qui ne sont pas très disons, aimés de temps en temps, comme c'est le baroque, comme c'est le chant lyrique, mais les amener de façon plus ludique, de façon plus humoristique, c'est-à-dire pour que les personnes puissent aussi les aimer d'une autre façon, qu'ils puissent avoir un autre regard par rapport à ce type de musique. Donc spectacle qui met en avant le lyrisme en fait, mais d'une manière très décalée avec des reprises de ABBA, de tous les genres musicaux. Et pareil pour le mime qui est un genre artistique qui est peu connu ou du moins peu montré actuellement, avec le spectacle La parole du silence de la compagnie Mime de Rien qui sera en fait une semaine avant le festival de cirque de Saint-Paul-et-Dax. Donc voilà, comme une passerelle en fait, un premier avant-goût de cirque sur la ville. On touche aussi aux différentes expositions. Nous avons nos 3 expositions aussi qui se font dans la Grange de Christus et où on permet aux différentes écoles d'y participer, de venir pour visiter les expositions, d'avoir un échange avec l'artiste et de façon à pouvoir les inciter à aller plus loin dans cette culture qui est riche et qui est large. Petite nouveauté cette année dans le cadre de la programmation culturelle, c'est les extras de Félix, donc des rendez-vous qu'on a souhaité mener avec des partenaires locaux en complément et en parallèle de la saison culturelle. Donc il y aura du théâtre d'impro, d'une réelle programmation de théâtre d'impro sur la commune pour devenir un peu peut-être à l'avenir une ville phare sur le département autour de cette discipline. Toujours dans les extras de Félix, donc ces rendez-vous annexes à la saison, à l'écoute de la musique, un nouveau rendez-vous qui est proposé à destination des personnes peut-être plus âgées qui pourront se déplacer en plein milieu d'après-midi puisque ces rendez-vous sont proposés à 14h30. Et pour finir, donc un rendez-vous autour des musiques actuelles au mois de fin octobre, donc avec le groupe Camp Claude, donc Révélation Pop Rock Electro 2016, voilà, en partenariat donc avec Latitude Production. On s'est rendu compte que notre programmation culturelle évolue et à ce titre-là, notre assiduité aussi. Surtout, il y a une chose qui marche super bien, c'est la programmation pour le jeune public. Ça, chaque fois, on a les salles qui sont pleines. Sur la saison passée, on a un taux de remplissage de 67% et bon, ce taux-là qui est en constante augmentation depuis le début des saisons culturelles à Saint-Paul-et-Dax, donc c'est vrai que c'est quand même très encourageant et ça nous tient à cœur de continuer ce travail et de proposer toujours une programmation de qualité et éclectique et ouverte au plus grand nombre. Ça nous réconforte en tout cas, ça nous permet de se dire qu'on peut y arriver, on va remplir les salles, c'est notre objectif.